Voilà, mesdames, messieurs, bienvenue dans ce bulletin d'information sur les ondes de Centrale Radio et Télévision. À la une de l'actualité, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est arrivé bien évidemment dans la capitale hongroise à Budapest, bien sûr, la journée de ce 29 septembre 2024. L'objectif, il est parti bien évidemment dans le cadre de la coopération bilatérale entre la République hongroise, bien sûr, et la République démocratique du Congo. Les détails dans ce commentaire. Budapest, la capitale hongroise, a vibré au rythme de l'arrivée du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ceci marque un tournant significatif dans les relations diplomatiques entre Kinshasa et Budapest. Ce dimanche, en fin d'après-midi, le décor était déjà planté à l'aéroport international Freinek-Leeds, où les drapeaux RD congolais et hongrois flottaient au vent. À sa descente d'avion, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été accueilli par le ministre hongrois de l'Agriculture et d'autres membres du gouvernement hongrois. Et côté congolais, il y avait la ministre d'État aux Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba et le ministre de l'Agriculture. À côté, il y avait également la présence de l'envoyé spécial du chef de l'État, M. Loabea, et quelques membres du gouvernement présents ici à Budapest. Poignée de main, sourire de part et d'autre, signe éloquent marquant les débuts d'une collaboration ponctuée par des promesses d'avancées concrètes sur plusieurs dossiers. La première visite du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en terre hongroise s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres visant à renforcer les liens économiques et culturels entre les deux nations. Les discussions devraient aborder des sujets cruciaux tels que l'économie, l'agriculture, les infrastructures. L'arrivée du président de la République ici à Budapest constitue un tournant prometteur pour les relations entre la République démocratique du Congo et la Hongrie. Alors que les discussions s'annoncent riches et variées, l'espoir d'une coopération renforcée entre les deux pays est palpable. Les regards se tournent désormais vers les résultats de cette première visite qui pourrait poser les bases d'un futur commun et plus solide. Depuis Budapest, Roger Dieye, Blandine Zovo. Poursuivons ce bulletin d'information sur les ondes de Centrale Radio et Télévision, mesdames et messieurs. À présent, parlons du premier vice, bien sûr, ministre et ministre de la Défense, Guy Kabongo, qui est arrivé dans la troisième zone de la défense à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, pour bien évidemment la redynamisation, voilà, j'y arrive, de cette zone, mais aussi et donner des nouvelles orientations, bien sûr, aux forces armées de la République démocratique du Congo pour en finir avec la guerre qui touche bien évidemment l'Est de la République démocratique du Congo. Suivez. Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, accueille ce samedi le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants venus en visite de travail dans la 3e zone de défense et la 31e région militaire. Une première visite officielle dans cette zone, identifiée comme le dernier verrou des FARDC dans la partie est de la République. Focus sur un objectif de la remontée en puissance des FARDC sous l'impulsion du chef de l'État et commandant suprême des FARDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le numéro 1 de la Défense nationale s'est engagé dans une gouvernance de proximité avec les unités afin de dénicher les préoccupations profondes qui seront prises en compte dans le nouveau programme de réforme de l'armée et dont les solutions efficaces y seront proposées. À cette occasion, un briefing de sécurité a été organisé par le commandant 3e zone de défense sous l'égide du général-major Mbangu en présence des élus nationaux de la Chopo ainsi que le gouverneur de province. Dans un climat détendu, les
différents intervenants ont présenté leurs desiderata avec des options de faisabilité, tout en saluant quelques avancées constatées dans l'amélioration des conditions de vie des militaires et la régularité de leurs ratios. Le patron de la Défense nationale a profité pour visiter quelques infrastructures de l'armée, notamment le centre de formation et d'entraînement du Kolukusa, où des centaines de jeunes nouvellement recrutés dans l'armée sont en pleine formation. Prodiguant quelques précieux conseils aux recrues, tout en promettant de ne ménager aucun effort pour l'amélioration des conditions de vie de militaires. Et voilà, mesdames et messieurs, ces bulletins d'information se poursuivent sur les zones sacrées centrales, radio et télévision. Parlons du vice-ministre de la Défense, bien sûr, Sami Adoubango, bien sûr, Adibango, voilà, j'arrive, qui a bouclé, bien évidemment, son séjour dans la province de l'Ituri, qui fait, bien évidemment, partie de la 3e zone de la défense militaire, bien sûr, la journée de ce samedi 28 septembre 2024. L'objectif, bien évidemment, c'était pour le mouvement, bien sûr, rebelle Zaïre, pour s'assurer, bien sûr, de l'évolution du processus et de la démobilisation, bien sûr, des réinsertions, bien sûr, de ces rebelles. Suivez. Localité minière de Mabanga, bastion du groupe armé Zaïre, que le vice-ministre de la Défense nationale, Sami Adoubango Aoto, a bouclé sa mission officielle de sensibilisation et d'évaluation de la situation sécuritaire. En face des notables de Mabanga, Sami Adoubango a invité la population de l'Ituri à s'opposer à toutes sortes d'invasions étrangères et rappelé aux différents leaders de groupes armés leur engagement signé avec le gouvernement congolais pour la cessation d'hostilité et la mise en garde. Le politicien qui tente de manipuler l'opinion en affirmant que les communautés de l'Ituri sont prêtes à accueillir le terroriste du M23, AFC, RDF. N'ouvrez pas la porte de l'Ituri pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Dénoncez tous ceux qui oseront céder aux manipulations du M23, Rwanda et de Cornéna. Les M ne sont pas les Rwandais. Ce pays n'appartient pas aux Rwandais ou aux Ougandais. Nous sommes des Congolais. Notre président s'appelle Tshisekedi Tshilombo. Avec le président de la République, Félix, nous avons la ville de Bunia asphaltée. Nous avons l'université de Bunia, pleine construction. Bientôt, nous aurons un aéroport moderne. Le président Félix fait le développement dans chaque coin de la République. Accordons-lui cette possibilité. Les politiciens qui se disent vos protecteurs sont dans les grandes villes et vous laissez souffrir sous la pluie ici à Mabanga. 2 jours avant, le vice-ministre de la Défense était à Guéti, bastion du groupe armé FRPI, où il avait lancé les mêmes messages de mobilisation et de pacification avant de se déplacer en territoire d'Aru, à la frontière avec l'Ouganda et le Soudan du Sud, sans aucun ombre de doute. Le passage de Sami Adoubango Aoto dans le territoire du Rumu, Djougou, Mahagi, Aru est couronné de succès, car les populations et les groupes armés de l'Ituri ont tous dit non aux terroristes du M23 et réaffirmé. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ces bulletins d'information sur les ondes sacrées centrales radio et télévision. Mesdames et messieurs, merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.